Hello les Sagittaires, je vous retrouve pour votre guidance sentimentale du mois de juillet. On va aller voir avec le tarot ce que vous réserve un petit peu ce mois de juillet. Je vais faire un tirage de 3 sur 3, vous savez qu'on peut lire dans différents sens. Et on prendra quelques cartes d'oracle en fin de tirage pour avoir quelques messages complémentaires. Si vous ne l'avez pas encore vu, n'hésitez pas à regarder, je vous ai fait une guidance pour l'été. On voit à peu près les énergies du à peu près 21 juin au 21 septembre. On voit le sentimental, donc ça vous permettra de voir un petit peu plus loin que cette guidance-là. Et on voit aussi le professionnel et le financier. Et on y voit aussi un message complémentaire de vos guides, un conseil pour votre été. Donc n'hésitez pas à aller la regarder, elles sont déjà toutes en ligne, les guidances de l'été. Et comme d'habitude, les guidances de la semaine et les guidances nouvelle lune, pleine lune, ça vous montre ces guidances-là sur une courte période, un petit peu les énergies du moment. Ça aide un petit peu à comprendre ce que l'on vit au jour le jour. Allez, on est parti pour vous, les Sagittaires, pour la guidance sentimentale du mois de juillet. Allez, avec le tarot. Hop, pour les Sagittaires, la guidance sentimentale. Hop. Et voilà. Hop. Est-ce que tout est dans le champ? Oui, on est pas mal. Allez, on est parti avec le tarot pour vous les Sagittaires. On commence. L'As de Pentacle. Waouh, le Soleil et Chariot. Bah, ça commence fort hein, pour vous les énergies. Il y a un nouveau départ hein, avec l'As de Pentacle. L'As, c'est le 1. Commencement, nouveau départ, ouverture. Pour ce mois de juillet, les Sagittaires, là, on plante une nouvelle graine. Hein. Les Pentacles, on est sur quelque chose de concret. Il peut y avoir un nouveau projet, une nouvelle relation. En tout cas, si c'est une relation, elle se concrétise. Si on est en couple, on peut faire un nouveau projet de couple. Il y a quelque chose en tout cas. Avec cet As, voilà, il y avoir quelque chose de nouveau, là, c'est un nouveau départ, un nouveau souffle concret avec cet As de Pentacle. Et derrière, regardez, c'est quelque chose de très positif. On a le soleil. Donc là, on est vraiment sur de très belles énergies. Dans une guidance sentimentale, hein, c'est le soleil qui nous parle d'amour. Hein. Donc là, il y a des énergies qui sont hautes. Hein. Il y a des sentiments, il y a des hautes vibrations, il y a de la chaleur. Donc là, hein, il y a s'il y a une nouvelle rencontre, elle est très très forte. Sinon, il y a un nouveau projet qui vous porte. En tout cas, il y a des belles énergies, il y a de l'émotion, il y a de la joie ici. Donc ce nouveau projet, cette nouvelle rencontre peut-être, vous voyez comment chacun ça se traduit, c'est quelque chose en tout cas qui vous porte, qui vous fait du bien. Et c'est soutenu encore, l'air de rien, on a deux arcanes majeures ici, par le chariot, ça vous aide à aller de l'avant par rapport à quoi, à vous de voir hein, si on arrive à quelque chose qui était compliqué, là on va de l'avant, hein, que ce soit dans son couple ou que ce soit sur une ancienne relation qui était difficile, là il peut y avoir quelque chose de nouveau qui vous aide hein, vraiment à avancer. Hein, vraiment. Après, hein, tout simplement, pour certains, c'est peut-être un projet de partir en vacances. Hein, là, ça vous met en joie et on peut y avoir un mouvement dans le concret. Hein. Voilà, on part en vacances. Ça peut être aussi un déménagement. Pour certains, ça peut être très concret. Sinon, je pense que dans votre vie sentimentale, vraiment, on avance. On va aller voir un peu plus loin ce qu'il en est. La tempérance, encore une arcane majeure. La justice, encore une arcane majeure. Et le 5 de coupe. On a quand même déjà 4 arcanes majeures sur 6 là. Hein. C'est solide hein, votre tirage. On a la tempérance sous l'as de Pentacle qui ramène, comme son nom l'indique, elle tempère, elle ramène de la fluidité, elle ramène de l'équilibre, de l'énergie. On trouve un équilibre, il y a de la communication, il y a des échanges. Donc vous voyez, sous cet as de Pentacle, s'il y avait eu une communication coupée ou ce genre de choses-là, là vraiment il y a un retour hein, des échanges, de la communication. C'est un nouveau projet, il se fait assez facilement, c'est assez fluide en tout cas. On retrouve quelque chose d'assez, je dirais pas forcément facile, mais de fluide, assez fluide, assez harmonieux. Hein. On trouve un équilibre par rapport à ce nouveau projet ou cette nouvelle relation. Plein centre, on a la justice sous le soleil. Donc sous le soleil, cette justice peut avoir deux aspects. Soit il y a le côté avec toujours la justice, l'épée et la balance. On a pris une décision, on tranche quelque chose, on retrouve un équilibre. Et là, clairement on a déjà l'équilibre de la tempérance, vous voyez, qui est devant, là, qui jongle un petit peu avec sa lune et son soleil, qui trouve l'équilibre entre les énergies. Là, on a l'équilibre de la balance, donc il y a vraiment cette énergie qui revient, on retrouve une notion d'équilibre, surtout avec le soleil qui est au-dessus, hein, le soleil qui ramène de l'énergie, qui ramène des belles vibrations. Donc là, on retrouve son centre, on retrouve un petit peu un équilibre dans les énergies si on l'avait perdu. La justice, ça peut être la justice pour certains au premier degré. Hein. Ça peut être, on peut se libérer d'une situation, se désengager, s'engager. Si on se désengage, ça libère. Clairement, avec le soleil qui est au-dessus, là, c'est peut-être un désengagement, un divorce, peut-être une rupture de pax, je ne sais pas, un déménagement, quelque chose hein, on attendait là, quelque chose de légal ou carrément de judiciaire, d'administratif. Ça peut être aussi, vous voyez, dans ce cas-là, si c'est un désengagement, ça libère. Si c'est un engagement, on peut s'engager, on peut se marier, on peut
décider de vivre sous le même toit. Il peut y avoir un engagement tout simplement dans une nouvelle relation, hein, sans que ça soit acté. Mais vous voyez, il y a vraiment ce côté, en tout cas, qui peut être très concret avec la justice. Donc, vous voyez comment ça vous parle. Et derrière, avec le 5 de coupe, ben voilà, on voit quoi on va de l'avant. Le 5 de coupe, le chariot. Le 5 de coupe, on est sur un deuil émotionnel. Les coupes, hein, c'est l'émotion. Là, on a un personnage qui est triste, vous voyez. Donc là, avec ce chariot qui est au-dessus, hein, on a le chariot qui est au-dessus, le soleil qui est à côté, la justice qui est à côté d'une 5 de coupe. Il y a quelque chose qui se tranche là et qui libère. Pour moi, il y a quelque chose qui libère l'énergie. On passe à autre chose. Que ce soit une nouvelle rencontre, un nouveau projet dans son couple qui aide à aller de l'avant, quelque chose en tout cas qui se coupe et qui va vous aider à terminer, à couper un deuil, quelque chose une étape de vie qui a été douloureuse. Que ce soit quelque chose d'actuel, si on est en train de se séparer, là on retrouve un nouveau souffle. Que ça soit quelque chose d'ancien qu'on portait encore, vous voyez, là on va vraiment, ça peut être une nouvelle relation qui nous aide à passer à autre chose. Ça peut se matérialiser vraiment de différentes façons pour chacun d'entre vous. Je vous laisse faire la part des choses par rapport à comment vous parlent ces cartes, mais il y a vraiment ce côté de retrouver un équilibre, de la fluidité, des énergies beaucoup plus apaisées, et ça prend de couper, de trancher quelque chose, vous voyez, ça prend une décision, ou ça prend un passage légal ou administratif ou en justice, mais en tout cas, c'est quelque chose, un mal pour un bien. Si c'est un mal, si on se désengage, ça va vous libérer, ça va vous permettre vraiment de tourner une page. On continue encore un peu plus loin, le 2 de bâton. Je remonte un petit peu les cartes. Hop. Le 2 de bâton, le cavalier d'épée et le 6 de bâton. Magnifique. Oui, ce 2 de bâton qui vous incite à sortir de votre zone de confort. Donc je pense que là, vous l'avez fait avec cet as de bâton. Il y a un nouveau départ là, vous voyez, qui est fluide, qui se fait. Et là, parce qu'il fallait sortir de votre zone de confort. Et si ce n'est pas encore fait, allez-y en fait. Il y a vraiment ce côté, vous voyez les bâtons, c'est l'action. Le bâton là qui compte le mur et qui est bien tranquille, qui est bien stable. Et l'autre, elle l'a dans les mains, elle regarde dehors. Vous voyez, là, il y a une map monde à ses pieds, à ce côté, allez, si je me lance et si j'allais voir le monde. Donc c'est un côté, et si je me lançais, hein, si vous avez quelqu'un dans le cœur, allez-y, déclarez-vous. S'il y a un projet à faire ensemble, si vous êtes déjà en couple, allez-y, lancez-vous. On voit qu'il y a des choses qui sont libératrices. Hein, il y a vraiment ce côté-là. Si finalement c'était de se sortir de sa zone de confort pour se désengager, on voit que ça va vous faire du bien. Et si c'est un engagement, on voit aussi, allez, on y va. Hein. Derrière, on sort de la zone de confort et c'est que le 2 de bâton, action, réaction. Hein. On est sur les bâtons. Derrière le cavalier d'épée, ça fuse, ça accélère. Hein. Le cavalier d'épée, là, si on hésitait à sortir de la zone de confort, on a hésité suffisamment longtemps, mais ça nous a donné l'opportunité de travailler le plan. Parce que le cavalier d'épée derrière, les épées, on est sur le mental, il part pas dans tous les sens. Lui, il a travaillé son plan d'action. Il sait où il va. Hein. C'est la flèche. Moi, je me fais toujours l'impression d'une flèche qui va au centre de sa cible. Vous voyez, il court vers une moto. Donc, il y a vraiment une notion d'accélération parce qu'il sait exactement ce qu'il veut. Il a travaillé le terrain et maintenant, il pose les actions. Il pose les actions qui sont en adéquation avec ce qu'il veut. Vous voyez, il y a vraiment ce côté-là. Et derrière, hein, c'est vraiment très fort votre tirage, le 6 de bâton, récompense. Levé de la victoire, les spotlights, le laurier. Il y a vraiment une récompense, un aboutissement par rapport à ce que vous vouliez. Vous voyez, dans ce sens-là, on a le chariot derrière qui met un coup de crochet qui avance là. Hein, on a ce cavalier d'épée, ça fait écho à ça. Pour aller de l'avant par rapport à quelque chose qui a été difficile et on a une victoire personnelle derrière. Vraiment, on avance, on libère, on a une victoire. Que ça soit un renouveau dans votre couple, on va de l'avant ensemble. Que ça soit une séparation, que ça soit une nouvelle rencontre. Il y a vraiment, par rapport tout simplement à vous, à votre chemin personnel, il y a peut-être des blocages qui étaient en vous encore et là vous libérez. Hein. Mais avec cet as de pentacle, moi j'ai l'impression qu'il y a quand même quelque chose de concret. Hein. Vraiment, je pense que pour beaucoup, on a au moins quelqu'un dans le cœur. Dans ce cas-là, ça peut se développer. On a un nouveau projet. Ou le projet, ça peut être, vous voyez, on a la justice qui est quand même plein centre, elle est importante cette carte-là. On coupe, on tranche, on décide, on rééquilibre. En tout cas, on retrouve un équilibre. Peu importe si ça se fait un petit peu dans le mal, on voit que c'est quelque chose qui va vous redonner du souffle, qui va vraiment, on n'a que des belles énergies. Et les deux cartes, la seule carte qui est un peu plombante, c'est la 5 de coupe, mais on voit qu'on dépasse justement le côté triste, le côté deuil. On le dépasse clairement. Le chariot au-dessus, la victoire du 6 de bâton en dessous, vous voyez, qui prend une décision concrète. Et on voit ici, on sort de la zone de confort, ça met un coup d'accélérateur. C'est vraiment ça. La tempérance et le soleil qui nous ramènent vraiment de la fluidité, des belles énergies, de l'équilibre. Et tout ça est parti par cet as de pentacle qui remet vraiment un nouveau départ, une ouverture, hein, quelque chose d'assez concret. Donc il est intense votre tirage. Je sens l'énergie que je parle peut-être assez vite, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'énergie dans votre tirage. On a quand même plusieurs arcanes majeures aussi. Et il y a vraiment cette énergie
ça se débouche là. Je dirais peut-être pas comme un bouchon de champagne parce que justement on a travaillé le terrain, donc on savait, j'ai l'impression que pour beaucoup vous savez déjà un petit peu, vous sentiez ce qui allait arriver ou ça a été préparé et là ça s'acte en fait. Là au mois de juillet on passe à l'action, hein. On a le 2 de bâton qui pose une action, le 6 de bâton qui récupère là et on a cette as de pentacle qui a été plantée, on commence par ça. Il y a vraiment une action qui a été plantée, peut-être même déjà fin juin, hein, et là qui va commencer, qui va se déployer même dans le courant du mois de juillet. Et vraiment, on retrouve des très très belles énergies, hein. Regardez, je ne peux même pas toutes les tenir. Le 6 de bâton, là aussi, qui est vraiment dans des énergies de réussite, de victoire, d'aller de l'avant, de reconnexion à soi, d'ouverture, de débouché, hein, que chacun voit comme il veut, mais en tout cas, ça va vers le haut, hein. On va prendre quelques cartes d'oracle. On va prendre une carte du tarot des archanges, un message pour les sagittaires pour le mois de juillet, pour la vie sentimentale. Hop là. On a le 8 de Michel, comme les Gémeaux, ils l'ont eu aussi. Vous voyez, s'il y a un Gémeaux dans votre entourage, il y a une notion de vous pouvez être libre. Ayez le courage de changer la situation, ne pas voir clairement les choses. Le 8 de Michel correspond au 8 d'épée qui nous parlait un petit peu d'enfermement mental. Vous voyez, on a un personnage là qui sort des grilles, là qui ouvre, qui sort de cet enfermement mental. On a le 5 de coupe ici qui fait écho à ça. Et on vous dit, vous pouvez être libre. Oui, on retrouve de la vitesse, on retrouve du mouvement, là, on casse les chaînes, on avance, hein, parce que plein centre, encore une fois, on a tranché, on a décidé, on a pris une décision pour aller rééquilibrer une situation, vous voyez, et là, on se libère. Ayez le courage de changer la situation, vous voyez le 2 de bâton, ce qu'on disait, changer la situation, sortez de votre zone de confort, allez-y, allez de l'avant. Allez de l'avant, vous avez tout à y gagner là. Que ça soit challengeant ou que ça soit finalement facile pour vous, parce que c'est ce que vous vouliez, il y a vraiment ce côté libération, hein. Vous voyez ce V de la victoire, ces mains bien en l'air là, que l'on a ici, que l'on a aussi ici, même position, vous voyez, il y a vraiment une libération intérieure et extérieure, j'ai le sentiment. On va prendre une carte des anges de l'amour, un message pour les sagittaires, hop là, pour le mois de juillet. Hop, on a exprimé votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. On est vraiment incité à sortir de la zone de confort. Exprimez votre amour. Si vous avez des sentiments pour quelqu'un, là, on a de la communication avec la tempérance, vous voyez. Et dessous, on a le 2 de bâton qui nous parle de sortir de la zone de confort. Allez-y, communiquez, dites ce que vous avez à dire. Vous voyez, c'est ça qui initie ce nouvel élan avec l'as de pentacle. Vous voyez, dans ce sens-là, on a vraiment ce côté nouveau projet, nouvelle envie, nouvelle rencontre. Sortez de votre zone de confort. Vous avez carpe diem. On ne vit qu'une fois. Vivez maintenant, hein. Vous avez tout à gagner, en fait. Lancez-vous, faites le premier pas. Allez-y, exprimez ce que vous avez dans le cœur là. Voilà, on s'expose peut-être à quelqu'un qui peut être sur une longueur d'onde différente, mais finalement, si on n'y va pas, on ne le saura pas. Vous voyez, et là, on a quand même des belles cartes, hein. Là, on a des sentiments, là, on a un V de la victoire, hein. Derrière le fait de sortir de sa zone de confort, on a quand même le 6 de bâton qui a une victoire. Donc quelque chose me dit que la personne en face de vous, vous n'aurez pas un gros râteau, à mon avis, hein. Là, je pense qu'on n'est pas là-dessus. Au contraire, on est sur des belles énergies. Et on va prendre une carte des réponses angéliques. Si vous avez une question concernant votre situation, une réponse pour les sagittaires pour le mois de juillet. Et on a, attendez-vous à un signe. Soyez attentifs aux signes, pas aux coïncidences, je veux dire aux synchronicités, voilà, à vos rêves aussi, à vos perceptions. Ça peut venir de n'importe où, hein. Soyez attentifs, n'hésitez pas à demander des signes aussi, et soyez attentifs à ce qui tombe là. Il peut y avoir des synchronicités qui vous disent, qui vous invitent. Les synchronicités vous disent, allez, vas-y, tu es sur la bonne voie, tu es dans la bonne direction, vous voyez, par rapport à cette sortie de zone de confort. Ça ressort beaucoup, hein, cette sortie de zone de confort. On vous dit, allez, vas-y, trouve ton courage et lance-toi. Lance-toi, va trancher la situation, va voir ce qu'il y a derrière, communique, voilà, va dans la direction que tu veux, hein, va vers quelque chose. Il y a vraiment des très très belles cartes, des très belles énergies, encore une fois. Vous avez tout à gagner parce que quoi qu'il en soit, ça va vous permettre d'aller de l'avant. On quitte cette énergie de tristesse et de deuil là. Vous voyez chacun d'où elle vient, cette énergie là, si elle est récente, si elle est ancienne. Et vraiment, on retrouve, là, on a une victoire personnelle, hein. Vous pouvez être libre, exprimez votre amour, faites le premier pas, sortez de votre zone de confort et soyez attentifs aux signes, peut-être sur à quel moment y aller ou comment, ou si vous avez besoin d'encouragement de l'univers, de soutien, d'être sûr, hein. N'hésitez pas à regarder les signes s'il y a quelque chose qui vous fait tilt. Même si c'est quelque chose que vous voyez tous les jours, si aujourd'hui ça fait tilt, c'est qu'aujourd'hui il y avait un signe à travers ça. Donc super tirage pour vous les sagittaires, hein. Dites-moi en commentaire comment ça vous parle.
Encore une fois, n'hésitez pas à regarder la guidance de l'été, ça vous fera peut-être écho, je me rappelle plus ce qui était sorti, mais peut-être que vous verrez un petit peu plus loin sur l'été comment ça va évoluer. Et bien sûr, si vous voulez une guidance privée, n'hésitez pas à me contacter, hein, sous la vidéo, vous avez mon site internet et mon mail, et sur le site, là, je viens de lui refaire une beauté. Vous avez tous les services que je propose, avec, il y en a pour tous les prix, hein, tous les tarifs, pour que ça soit accessible à tout le monde. Et comme d'habitude, hein, dernier mais pas le point important, si le cœur vous en dit, merci de liker cette vidéo, de vous abonner à ma chaîne. J'essaie de développer cette entreprise, je n'en vis pas encore, mais c'est grâce à vos likes, à vos clics, hein, vous savez, on rentre dans l'algorithme et on se fait connaître grâce à ça. Donc si le cœur vous en dit, 2 petits clics pour vous et ça fait une grosse différence pour moi. Voilà pour vous les Sagittaires, très très beau mois de juillet, je vous dis à très bientôt. Ciao.